Moi, c'est facile parce que c'est mon embauche, donc j'ai de l'avance. Jour, mois et année, aucune idée. Bon, allez, je vais mettre septembre 2021. C'était quoi? 18 novembre. Ah, 2021, bah, je suis Ouais. pas trop loin. Ouais, Oh, pas loin. Ah, tu vois. Ah, presque raccord. Presque. Hein. Et ça dépend des jours. Ça peut être deux. Hein. L'objectif, c'est de suivre des patients en complémentarité. Donc, le médecin voit des patients qu'il estime éligibles à mon suivi. On en discute. Et puis ensuite, je contacte le patient pour qu'il me rencontre et qu'on démarre le suivi. Je rappelle que pour une IPA, une infirmière de pratique avancée, c'est selon certaines pathologies, hein. Donc notamment beaucoup de diabète, beaucoup d'hypertension, de pathologies cardiovasculaires. Et donc là, l'intérêt d'avoir une IPA, c'est qu'elle va faire ce suivi facilement et régulièrement. Et s'il n'y a pas de problème, bon, elle fait le suivi, elle renouvelle l'ordonnance. Et s'il y a un problème ou s'il y a une demande particulière du patient, eh bien, elle vient me voir, elle frappe, et puis je vais examiner le patient, ou je donne mon avis, et puis on en discute tous les deux. Elle a plus de temps que moi pour faire certaines choses, pour bien vérifier les dossiers, que tout est bien en ordre, que par exemple un patient diabétique prend bien ses rendez-vous chez le cardiologue régulièrement, l'ophtalmo, etc., que toutes les prises de sang sont faites régulièrement. Donc pour moi c'est très rassurant et j'ai l'impression que le suivi des patients est bien amélioré de cette façon-là. Essayer d'accorder du temps aux patients de manière régulière. Faire du dépistage, de la prévention, repérer l'inobservance du traitement qui peut éviter des réhospitalisations. Enfin. Alors, d'avoir fait déjà la formation IPA, donc c'est une évolution professionnelle, c'est important de le dire pour les infirmiers. Si j'ai fait en sorte d'avoir une IPA ici, c'est justement pour libérer du temps. Je voyais bien qu'il y avait une grosse demande, il y a un déficit de médecins à Nevers comme partout en France. Hein. Notre responsabilité à deux, c'est comme si je voyais 2 fois plus de patients. Quand elle m'appelle, c'est pas pour rien. Si elle m'appelle, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc je perds pas de temps. Et puis en plus, elle a préparé le dossier. Personnellement, j'ai toujours travaillé en libéral. Je suis venu dans un centre mutualiste lorsque j'ai pris ma retraite, donc je suis un retraité actif. Pour moi, c'est intéressant. D'abord, sur le plan personnel, c'est un salariat, donc c'est plus facile. Les locaux sont très bien ici. Les gens sont contents, il y a du personnel, il y a du monde. En plus, c'est un travail d'équipe. Pour moi, ça, c'est très intéressant. Les valeurs de la mutualité, on les connaît, hein, c'est prendre en charge tout le monde en fait, c'est les valeurs de solidarité. Faire accéder aux soins les gens qui n'ont pas facilement accès habituellement, donc on sent bien qu'il y a un travail de ce côté-là.